Où a commencé votre chemin spirituel? Euh, Moi, c'est ma mémé, hein, ouais. Mémé Garnier. J'ai une très. Oh, je peux raconter un peu Ah une petite histoire? bah, Non. Mais une histoire vraie, c'est pas une histoire, c'est pas un conte. C'est que ma maman, quand j'avais 6 mois, avait absolument besoin de trouver une dame pour me garder. Comme à la campagne, on lui a dit qu'il y avait une dame très bien, qui gardait très bien les enfants et qui était très compétente. Donc elle est allée voir cette dame qui avait déjà un grand âge. Je pense qu'elle avait déjà plus de 70 ans. Mais elle continuait, c'était une époque où les vieilles dames étaient très précaires et elle continuait à garder les enfants des autres. Donc ma maman arrive avec le beau bébé que je devais être, sans aucun doute sur les bras, 6 mois, et elle demande à cette dame qui s'appelait Madame Garnier si elle veut bien me prendre dans son groupe d'enfants qu'elle gardait, si elle veut bien être ma nounou. Et Madame Garnier dit: oh, ma pauvre dame, 70 ans, je ne prends plus les tout petits comme ça. Ils me font mal au dos, il faut les changer, il faut les porter, il faut les faire marcher, c'est trop fatigant. Je les prends à 2, 3 ans, mais pas avant. Et il paraît, j'adore cette histoire, authentique véridique, que je me suis mise à hurler dans les bras de ma mère, de manière absolument incompréhensible. Alors ma mère, hein, arrête, calme-toi, la tétine, tout ce qu'on veut. Alors après, mémé qui dit, ben, passez-la moi, voilà, parce que Mhm. passez-la moi. Et dès que j'étais dans les bras de mémé, parce que ça allait devenir mémé, c'est pas ma grand-mère biologique, mais eh ben, j'ai fait gaillou, gaillou, gaillou. Et je lui ai fait une opération charme, voilà, à laquelle elle n'a pas su résister. Et elle a dit: bon, d'accord, je vous la prends, mais je vous préviens, ça sera ma petite dernière. Et bien, cette petite dernière-là, que j'ai été dans les bras de Mémé, et Mémé, alors c'est elle, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui, puisque bien évidemment, elle est née au ciel depuis longtemps, mais je pense à elle presque tous les jours, et je fais allusion à elle à chaque fois que je compte, ou très souvent, c'est elle qui m'a donné le goût des contes. Anastasia, c'est ça? Anastasie, elle s'appelait. Anastasie, si ça ne s'invente pas. Et comme elle n'aimait pas ce prénom qui était tellement étrange à l'époque et tout ça, elle se faisait appeler Tazie. Tazie. Mais bon, voilà. Et Mémé Garnier, je sais qu'elle a semé là des graines. Alors où a commencé votre chemin spirituel? Voilà. Alors ça peut paraître étrange, parce qu'après il a fallu que ça pousse, tout ça, les graines. Eh oui. Mais voilà, c'est elle qui a déposé les graines, sans aucun doute. Ah, Je oui. le sais. Ah, oui. Hmm. Oui, parce que les graines, pour moi, la foi, j'ai dû la voir dès la naissance, comme beaucoup de personnes, et j'ai dû m'en défaire souvent. Ça collait, ça devait, et je veux plus, j'en ai marre, et c'est voilà. Hein, comme beaucoup d'entre nous, on passe par l'adolescence, ah là là là, les grenouilles de bénitier, etc., etc., les curés. Bon, et puis est arrivé un jour où, suite bien sûr à un malheur, à un grand malheur, euh, ben, dans ce grand malheur, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, pourquoi tu me fais ça? Et ça a été pour moi le moment de me dire, pourquoi j'ai levé les yeux au ciel? Si tu ne crois pas, tu ne lèves pas les yeux au ciel. Et ça a été le début du chemin. De là, je suis allé voir une personne que j'adore, c'est Marie, dans les églises, dans une église à Saint-Eustache à Paris, je me souviens. Et avec Marie, j'ai discuté. Tu lui as causé. Je lui ai causé de ce qui Ça allait pas. ça allait pas. J'ai engueulé le Christ, alors ça c'est sûr qu'il en a pris plein les mirettes et puis les oreilles. Et ça commençait là. Même si les graines, comme disait Nel, ben, elles étaient Oui. posées, elles étaient mises. Mais ça s'est développé jusqu'au jour où ça s'est complètement, je dirais, épanoui dans le couronnement Hum, du mariage. hum. Et moi, le couronnement du mariage, le couronnement orthodoxe, est un moment de foi pure et d'élévation de l'un par l'autre vers Dieu
et dans une foi qu'on ne peut pas tricher, je dirais. Donc voilà, en ce qui me concerne. Merci. Mhm.